Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui se neutralise. Tant sur le court que sur le moyen terme. Finalement, cette zone ici des 1,0730 n'a été que très peu entamée. Depuis, on revient ici sur une zone totalement neutralisée, 1,0850. Certes, il n'y a pas de nouveau plus haut. Depuis que l'on a cassé ici cette zone de support oblique, on peut considérer que l'on est dans une phase neutre. La cassure que nous avons eue ici ne suffit pas à justifier une dynamique baissière, surtout que on revient ici s'équilibrer autour d'une zone des 1,0850. Donc globalement, on avait ici une phase de baisse, un rebond et une phase de stabilisation. Alors d'un point de vue moyen terme, on est neutre tant que l'on oscille justement entre cette zone des 1,0730 et cette zone des 1,1090. Si on cassait une de ces zones, on pourrait reprendre un directionnel un peu plus moyen terme. D'un point de vue court terme, à la baisse, il suffirait de casser ici cette zone des 1,0730. À la hausse, le fait de casser de manière un peu plus forte cette zone des 1,0850 et de revenir par exemple sur 1,10 nous donnerait déjà des velléités haussières apparentes avec justement une possible reprise du mouvement qui ne serait validée qu'en cas de rupture ici de cette zone des 1,1090. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est totalement neutralisé, encore pire que ce que nous avons sur la paire de devises euro-dollar. Et donc d'un point de vue court terme, on reste dans une tendance totalement neutre, tant qu'on oscille ici entre 1,2610 et 1,2750. D'un point de vue un peu plus moyen terme, on peut considérer que là aussi l'absence de consolidation après cette dynamique haussière nous indique que nous sommes plutôt sur une poursuite positive pour la suite des événements, mais il faudrait pour cela casser la zone des 1,2750 pour confirmer cette configuration. Et puis la sensation du jour, c'était l'or qui, il y a quelque temps, a cassé ici la zone de résistance qui définissait le haut du range. On savait que si on cassait par le haut, on confirmait la poursuite de cette dynamique qui avait inscrit ici un nouveau plus haut significatif. C'est chose faite, on a cassé donc cette zone de résistance à 2070 et on est quasiment sur le niveau record. On avait ici un plus haut qui se situe à 2145,92 $ l'once. On est à 2141 de mémoire, oui voilà, 81. Donc on peut dire que l'on égale les records actuels et que l'on pourrait, vu la dynamique, poursuivre, vu que même si nous sommes à l'extérieur ici et au-delà de la bande de Bollinger supérieure, on le voit au niveau des indicateurs, il n'y a pas pour l'instant de configuration trop excessive. On le voit ici au niveau des histogrammes du MACD, on n'est pas sur une amplitude qui est folle. Certes, on rentre ici en zone de surachat au niveau du RSI, mais on a des volumes supérieurs à la moyenne. Et dans cette configuration, vu que l'on est sur un début de mouvement, on pourrait tout à fait inscrire de nouveaux plus hauts et définir donc de nouvelles résistances. Donc on confirme en tout cas le biais haussier moyen terme sur le métal jaune. Sur le WTI, on a la confirmation que c'est la zone ici des 80,50 $ le baril qui était la résistance, puisqu'on est venu toucher cette zone en fin de semaine dernière, et puis on redescend vers la moyenne mobile 20 exponentielle depuis. Donc on est toujours ici dans ce petit mouvement haussier, avec ce nouveau point haut, on valide donc la poursuite du mouvement, et donc globalement, tant que l'on est au-dessus de cette zone ici des 74 $ le baril, et au-dessus de cette zone de support oblique, même si la dynamique n'est pas forte, on peut considérer que nous sommes toujours dans cette petite tendance haussière. Donc pour l'instant, on revient ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle pour valider ici un trend un peu plus court terme. Si on cassait cette moyenne mobile, c'est donc 76,30 puis 74 sur les zones sur lesquelles on pourrait revenir. Mais globalement, tant que l'on reste au-dessus des 74, la dynamique reste haussière suite à l'inscription de ce nouveau plus haut significatif de tendance court terme. Et puis on termine avec le Bitcoin, et c'est l'autre sensation du jour. Tout à l'heure je vous parlais du quasi-record sur le métal jaune. On a un record battu sur le Bitcoin, puisque ce pointillé qui représente ici l'ancien record du Bitcoin qui datait donc de 2021, c'était ici, a été battu, alors de très peu, on le voit. Cette zone de record ici, elle est à 68 989,6. On a marqué au plus haut de cette bougie 69 231,53 sur cette cotation. Donc clairement, on a battu de très peu. On voit que cet ancien point haut de 2021 constitue encore une fois une résistance. On revient, donc on annule la bougie
d'hier. On se repositionne autour de la zone des 63 950, pardon. Globalement, on est toujours sur une dynamique qui est haussière. Le fait d'avoir ici cette tentative de cassure, alors que nous sommes sur un record historique, il aurait été, je dirais, assez étonnant qu'on casse d'une manière directe cette zone. On a une petite réaction. L'enjeu sera de voir si on peut y revenir rapidement. Si on cassait cette zone et donc que l'on franchissait les 70 000 $ pour un Bitcoin, clairement, on validerait donc la poursuite et potentiellement même l'accélération de ce mouvement. Et globalement, tant que l'on est au-dessus ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle et donc de cette zone des 58 100 $ pour un Bitcoin, on peut considérer ici que la dynamique est haussière et relativement forte. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.